Nous vivons dans un monde rempli de mouvements, en pleine effervescence. Tout bouge, tout est agile. Rien n'est statique, tout est dynamique. Emporté par le travail, emporté par le mariage et tous ses paramètres, emporté par les enfants, emporté par la richesse, emporté par le travail acharné, emporté par le besoin de santé. Et toutes ces choses sont bonnes pour l'équilibre physique. Mais cependant, il y a quelque chose que nous ignorons et qui finalement nous fait perdre presque le tout. Il est dit en Matthieu 6, au verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout vous sera donné par-dessus. » Le royaume et la justice de Dieu, c'est une priorité. Mais on dit souvent, mais ici c'est une question de la vie, les affaires de Dieu à côté, parce qu'on ne peut pas chercher la vie en même temps penser à Dieu. Laissez-moi vous dire que vous ne pouvez pas séparer Dieu de vos activités quotidiennes. Vous ne pouvez pas séparer Dieu de tout ce que vous faites au quotidien. C'est impossible. Dieu doit intervenir dans tout ce que vous faites. Même quand vous faites vos achats, Dieu doit intervenir. Alors, on nous dit de chercher Dieu en premier. C'est-à-dire, c'est une recherche, c'est une préoccupation constante. On doit les faire constamment et cela sans arrêt. Même quand l'on marche, même quand on prend son bain, même quand on fait la cuisine, Dieu doit être au centre. Mais vous allez me dire, mais Dieu, il faut le mettre à côté. On ne peut pas mettre Dieu à côté. Vous savez, le royaume de Dieu, comme le dit à Romains 14 et 17, ce n'est pas le manger, ce n'est pas le boire. Le royaume de Dieu, c'est la justice. Le royaume de Dieu, c'est la joie. Le royaume de Dieu, c'est la paix, par la puissance du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, si vous n'êtes pas dans le royaume de Dieu, vous ne vivez pas. Et c'est comme ça que vous allez trouver une personne tellement opulente, tellement riche, élevée en dignité, mais qui souffre. Et c'est comme ça que vous allez trouver des fois un milliardaire qui se suicide. Pourquoi? Parce que il n'y a que le royaume de Dieu qui peut créer la stabilité dans une personne. Vous travaillez, oui, c'est une bonne chose, mais vous devez travailler dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, vous devez avoir une stabilité sur le plan mental. Vous devez avoir une quiétude. Vous devez être tranquille. Mais ces choses, il n'y a que le Saint-Esprit qui les produise au-dedans de vous. C'est pourquoi on nous dit de faire de Dieu notre priorité. Il est dit en Psaume 37 au verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Dieu doit être au centre de tout. On ne peut même pas le mettre à côté. Même quand vous éduquez votre enfant, vous devez le faire avec le principe de la parole de Dieu. Sinon, vous n'aurez pas la force ni l'énergie nécessaire d'aboutir à quelque chose de consistant. Et c'est pour cette raison que beaucoup de gens qui ont tenté de mettre Dieu à côté par rapport à l'éducation qu'ils donnaient à leurs enfants, ils ont échoué. Parce que Dieu doit intervenir en tout et pour tout. Dieu est présent. Vous avez certainement besoin du succès, de réussir dans tous les domaines. Dans votre mariage, vous voulez réussir. Dans votre business, vous voulez réussir. Par rapport à votre santé, vous voulez réussir. Vous voulez être en bonne santé. Mais Dieu doit être au centre. Vous devez le chercher en premier. Si vous le cherchez en premier, il va s'occuper du reste. C'est un principe. Mais quand vous tournez le dos, vous cherchez autre chose, tout vous sera retiré. C'est pourquoi on nous dit en Psaume 37 au verset 25, « J'ai été jeune, je vieillis, je n'ai point vu le juste abandonner, ni sa postérité mendiant son pain. » Ça ne s'est jamais fait. Dieu n'abandonne jamais les siens. Dieu n'abandonne jamais les gens qui comptent sur lui. Comme nous dit Romains 10, 11, « Quiconque croit en lui ne peut en aucun cas être confus. » C'est pour cette raison qu'il faut continuer à vivre par la foi. Comme le dit Romains 1, 17, que le juste vivra par la foi. Continuez à compter sur Dieu et dans tous les domaines, dans tous les aspects de votre existence, vous allez voir que Dieu va s'occuper. Il s'occupe. Ce n'est pas par rapport à votre propre énergie que vous allez vous en sortir avec brio. Par rapport à votre santé, vous risquerez d'être malade et de ne jamais obtenir la guérison. Dieu, on ne se moque pas de lui. On aura toujours besoin de lui et il doit intervenir dans tout ce que nous faisons. C'est votre serviteur,
Ben Alain Kitenge. Merci, à la prochaine.